Tu es arrivé avec ta méthode. Tu vas pas faire comme ils ont fait, puisqu'ils n'ont pas réussi. Donc, tu vas pas refaire la même chose. C'est logique. S'ils ont réussi, bah, tu seras pas là. Donc, tu vas pas refaire la même chose qu'eux, soit disant que c'est la tradition. C'est pour ça que si vous avez un mauvais sorcier dans votre famille, si le programme source, donc celui que Métatron a mis en place, c'est pour qu'il y ait de plus en plus de souffrance. Et donc, si on leur dit, si le programme lui dit, et c'est ce qu'il leur dit toujours, attaque cette personne, parce que c'est un être matique, c'est un être de lumière. Même si c'est même si vous êtes son enfant ou son parent, son proche, ils en ont rien à foutre. Il va t'attaquer parce que c'est le programme qu'il a reçu, c'est une conscience collective. On se libère petit à petit de cette inconscience collective là, donc ce chaos généralisé. Et on fait comme l'ancêtre primordial, comme Ra, comme j'ai l'habitude de vous dire. On prend conscience et on est de nouveau. Et là, on acquiert une conscience individuelle. Ça, c'est deuxième étape. Donc, la deuxième naissance. D'accord? Ça, on en a beaucoup parlé. D'accord? Mais un troisième niveau. Ce troisième niveau, pour pouvoir l'atteindre, tu dois d'abord, après avoir pris conscience d'être ou d'incarner un univers avec tes cellules comme population, tu dois libérer ton univers, donc tout ton être. Tu dois libérer, donc en payant les dettes. D'accord? Je vous ai donné l'astuce pour aller plus vite. D'accord? Et quand tu as fini de faire ça, là, tu libères ton monde. Tu libères ton monde du désordre, du chaos, donc du disséphète, de Satan. Tu libères ton monde. D'accord? C'est quand tu as des dettes là que tu as la merci de Satan ou de Métatron. Donc, quand tu as libéré ton monde, ton univers, donc tu intègres maintenant la fédération des mondes libres, maatiques. Pour pouvoir intégrer la fédération matique, tu dois d'abord te libérer ton monde. Sinon, tu ne peux pas rentrer. C'est logique. C'est-à-dire que tu n'as plus de dette, tu as tout payé, donc tu as libéré ton monde. Là, tu rentres maintenant dans la fédération. Et comme ça, vous êtes beaucoup plus fort. Et à ce niveau-là, ce n'est ni la conscience collective, donc du troupeau, ni la conscience individuelle de l'être qui a pris conscience qu'il incarne individuellement un univers, donc avec ses cellules comme population. Tu dépasses ce niveau parce que si tu es seul, tu vas peut-être libérer ton monde. C'est bien, mais tu seras affaibli, tu seras isolé. Donc, l'inconscience collective, donc les forces involutives vont te récupérer rapidement. Quand c'est comme ça, tu intègres la force, les forces de lumière, donc les forces matiques. Vous restez libre, hein, mais vous restez libre, vous restez une entité. Mais en intégrant la fédération matique, eh ben, vous œuvrez pour l'ensemble. Donc chacun apporte son savoir-faire, ses super pouvoirs et le met à la disposition de la fédération. Donc c'est comme si c'était un réseau ou une fédération. Et donc à chaque fois que un être, donc un univers se libère, donc redevient le Grimm ou l'être matique qu'il était au départ, et ben il intègre automatiquement cette fédération ou ce réseau matique. Donc, pour réintégrer rapidement la fédération des mondes matiques ou des mondes unifiés, ben, voilà le procédé. Voilà l'astuce. Ils ont toujours été là.
Mais là, c'est urgent. Et dès que vous intégrez les VDP Mahati ou le réseau Mahati, là, c'est fini. Vous allez pouvoir payer rapidement vos dettes. Et dès que c'est fait, vous retrouvez progressivement vos capacités, vos super pouvoirs. Et comme tout ce qui se passe en nous l'avons projeté à l'extérieur, ça veut dire que, bon, tu auras toujours des adversaires, hein, des gens qui vont essayer de te poignarder, de bousiller tes projets. Il y a plein de gens comme ça. Hein. Ils sont là, bah, ils regardent, bon, bah, celui-là, il est en train de réussir tant, bah, ils t'envoient de mauvaises ondes pour te faire chuter. Voilà. Il y a des gens comme ça. Voilà, ils sont là. Donc, c'est à toi bah, de les maîtriser. Et pour se maîtriser, si vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure, bah, il faut remettre son bouclier de protection à 100%, même 1000% même. Comme ça, leurs flèches ne peuvent plus t'atteindre. Sinon, ils vont te ralentir. Ils vont créer toujours des situations, des urgences. Tu vas ramer. Ils savent qu'il peut rien contre toi, mais ils vont te ralentir en créant toujours des situations que tu dois gérer. C'est là où vous trouvez les consciences unifiées. C'est pour ça que les démurges, ceux qui ont créé toute la création que nous voyons là, ça ne peut pas être un seul être. C'est une conscience unifiée, donc plusieurs êtres, plusieurs divinités. Si quelqu'un vous dit que Dieu, c'est un seul être, la personne vous a menti. C'est ce qu'avait fait Métatron. Nous évoluons tous vers là. Dès que vous atteignez le niveau spirituel, il faut savoir que le prochain niveau, ben, c'est le niveau divin. Et là, c'est conscience unifiée. Donc, tu commences par une conscience collective ou l'inconscient collectif, le chaos. Après, tu retrouves ton individualité, donc une conscience individuelle. Quand tu as fini, ben, tu te rends compte en fait il faut te libérer. Quand tu as fini de te libérer, et ben, tu rentres dans une conscience, dans une fédération et tu formes. Tu oublies ton ego, tes projets, tout ça là. Tu mets tes pouvoirs au service du bien commun. Donc, c'est une conscience unifiée. Comme ça, tu deviens un VDP, un serviteur de la source. Et c'est comme ça qu'on te donne progressivement de plus en plus de pouvoir. Tu deviens un ambassadeur de la source. Immunisé contre tout déséquilibre, tout mal. Tu redeviens une divinité sur terre. C'est comme quand tu te balades, c'est comme si c'est Dieu qui se balade. Et là, ton équipe spirituelle grossit et devient beaucoup plus forte. Peut-être au début, ton équipe spirituelle avec tes guides, tes gardiens, tes rétributeurs, peut-être ils sont une dizaine. Après, c'est toute une armée. Quand tu te balades là, parce que nos cellules, ce sont nos ancêtres. Toutes nos cellules, ce sont nos ancêtres. Ça, vous aviez déjà l'information. D'accord? Donc, en nous, il y a des ancêtres qui souffrent. Et d'autres qui ont ascensionné. Je parle des informations au niveau de notre âme ou dans notre sang, dans nos cellules sanguines. D'accord? Donc, les ancêtres qui n'ont pas réussi à libérer leur monde sont également en nous. Donc, c'est eux qui souffrent. C'est eux qui nous embêtent. Donc, c'est eux qu'on appelle un peu nos démons intérieurs. Donc, il faut pouvoir les maîtriser tous. Parce que c'est toi qui deviens la conscience qui pilote tout ce monde-là, donc tous ces ancêtres-là. Ceux qui souffrent
ceux qui ont ascensionné, tous. Donc tu prends la tête de ton univers parce que c'est ton expérience. Eux, ils sont déjà passés, ils sont là, mais bon, certains n'ont pas réussi, d'autres ont réussi. Mais comme c'est ton expérience, ben c'est toi qui donne la direction. Si toi tu dis, je veux intégrer une fédération plus tard, je veux devenir VDP, eh ben, ils sont obligés de te suivre. Et donc, pour pouvoir te suivre, tu dois les maîtriser tous, surtout les démons. Donc, les ancêtres qui souffrent en toi, tu dois les maîtriser tous. Sinon, ils vont pas te suivre. Certains vont se rebeller et tu veux partir au front, par exemple. Si tu n'as pas réussi à les libérer, à les maîtriser, eh ben, ceux qui souffrent en toi, là, ils vont tout faire pour provoquer une maladie, puisque ce sont des cellules. Donc, ils vont former une rébellion. Et tu vas commencer à tomber malade. Comme ça, tu ne pourras pas aller au front. Appelle notre désordre intérieur. Donc, les ancêtres qui souffrent en nous, ceux qui n'ont pas réussi à ascensionner ou à se libérer du cube de Métacron, ils vont t'emmerder. Ils vont coaliser. C'est ce qu'on appelle des terreaux intérieurs. Ils vont coaliser pour te rendre malade. On en a beaucoup parlé, donc vous saurez les reconnaître. Au niveau international, ce sont les BRICS, le monde multipolaire. Au niveau continental Afrique, ben c'est l'AES. Et donc si vous les rejoignez, ben s'ils font face à des attaques et tout ça, et ben vous serez attaqués aussi. Et s'ils avancent, vous avancez aussi. C'est ça, c'est un collectif. D'accord? Je vous avais donné l'info pour l'Iran. En vous disant si l'Iran réussit, vous réussissez à vous libérer. Si l'Iran échoue, vous échouez. Donc tous ceux qui avaient eu l'info, qui sont rentrés dans le collectif Iran, eh ben, ils voient le résultat dans leur vie. C'est la même chose pour l'AES ou les BRICS. Vous choisissez, de toute façon l'un va avec l'autre. Roland, tu répondais à quelqu'un, je suppose. Ah, pour le reset, manger de l'argile. Ah ok, merci de l'info. Moi, je l'utilise en externe. Ah, ok, Francky, oui, pour la fédération, j'ai répondu. Ok, on va s'arrêter parce que je vois qu'on a dépassé 4 heures. Merci beaucoup, Jameson, pour la modération. On va terminer dimanche prochain. Donc, ce sujet de la maths. Je pense que ben, le prochain sujet sera également en lien. Extérieur, là. Le monde multipolaire est en train de s'implémenter. Il fait pas beaucoup de bruit, hein, mais il s'ancre de plus en plus et est en train de prendre beaucoup plus de pouvoir. Les forces matiques, ben, c'est le monde multipolaire. Donc c'est une fédération ou un réseau des mondes libres et unifiés. Parce que dans ce réseau-là, il n'y a plus, il n'y a plus de conscience collective. Il n'y a plus de conscience collective. Il n'y a plus de conscience individuelle.
mais la conscience unifiée. Je vais expliquer la différence entre les trois. Conscience unifiée, comme les démiurges, comme les créateurs au départ. Parce que c'était pas un dieu, comme nous a fait croire Métatron, hein, le diable. C'est un collectif de conscience supérieure qui a créé, qui est à la base de toute la création. D'accord? Donc, ils avaient une conscience unifiée. C'est comme s'ils avaient un seul corps. Un seul corps, mais avec plusieurs individus, plusieurs êtres. Ils ont unifié leur conscience. Tout ce qu'ils font, c'est ensemble. Il n'y a plus de, bon, moi j'ai tel projet, bon, je vais aller visiter tel pays, ou je vais faire carrière. Non, non, non. C'est une seule conscience, c'est-à-dire un seul but, un seul chemin, une seule voie. C'est-à-dire, ils vont dans la même direction. Ce sont des consciences libres, mais ils ont unifié leur conscience, leur but, leur mission. Alors que la conscience collective, on va dire plutôt inconscience collective, ben, c'est ceux qui ne sont pas encore éveillés. Et donc, ben, qui